Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons approfondir OpenCutList à travers ce meuble télévision que nous avons ici. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai récupéré le meuble dans mon modèle. Donc c'était un modèle de présentation uniquement. Il est vide. C'est-à-dire que là, ce meuble-là est complètement creux. Je l'ai fait pour une modélisation très rapide pour une présentation client. Maintenant, je vais faire le devis. Pour faire le devis, j'ai besoin des panneaux. Je vais le modéliser en faisant les éléments les uns après les autres sans utiliser les surfaces existantes. Donc les pieds, je crois que c'est des composants. Voilà, les pieds sont des composants, donc ça je vais les garder. Je vais commencer par éclater le meuble. Voilà, et je vais conserver uniquement les poignées, parce qu'elles sont déjà faites. Je vais créer le composant, les poignées. Alors pour l'exercice, plutôt que de faire des coupes à 45 degrés, c'est plus simple pour moi de le faire d'équerre pour qu'on puisse bien comprendre les champs qui sont plaqués et ceux qui ne le sont pas. Mais j'aurais pu très bien le faire à coupe à 45. OpenCutList, il m'aurait plaqué le champ droit et après avoir plaqué le champ, je fais la coupe à 45. Ça aurait très bien pu se faire. Vous le savez, quand on a une plaqueuse de champ, on plaque d'abord les champs et après on fait la coupe à 45 parce qu'on ne peut pas plaquer un champ dont la tranche est à 45 degrés. On risque d'avoir des marques et des traces. Voilà, donc là je l'ai fait d'équerre. Je vais faire maintenant les panneaux, les portes coulissantes et la rainure pour les rails. Donc moi je suis parti sur ce type de quincaillerie. Il va y avoir des rails dessus et dessous avec des quincailleries. Donc là on a un lot pour une porte. Voici donc mes quincailleries. J'ai le rail qui va venir en bas, les quincailleries du bas et du haut pour guider ma porte. Et c'est une rainure qui fait 8 par 6 de profondeur. Voilà pour mes rainures. Donc là, le champ va plaquer ici et va recouvrir les rainures de fait. Donc là, je vais les boucher. Maintenant, je vais placer mes portes. La poignée pour l'instant est à l'extérieur de la porte, je vais la mettre dans mon composant porte, CTRL X, CTRL B, c'est mon raccourci clavier qui permet de coller en place. Et je vais faire la quincaillerie sur mes portes. Donc quand je fais ma quincaillerie, je fais une dimension qui correspond assez bien à la dimension de ma quincaillerie, je ne suis pas obligé de la redessiner complètement. C'est juste pour que OpenCutList après puisse l'identifier comme quoi il y a bien une quincaillerie à cet endroit-là. Je vais mettre les panneaux maintenant pour l'aménagement intérieur. On va faire la séparation. Maintenant, je vais faire les rails qui vont venir ici.
modélisation est terminée. J'ai bien tous mes panneaux qui constituent mon meuble et les quincailleries aussi. Je vois par exemple dans les portes, j'ai le panneau de la porte et les roulettes sur chacune des portes. Donc je vais mettre maintenant la matière. Je vais prendre ce chêne et je l'applique sur tous les panneaux. Là pour l'instant, si le sens du fil n'est pas respecté, c'est pas très grave. Là, je me mets ici. Je vais mettre aussi du chêne, la T-chêne à l'intérieur. Les portes sont en MDF laqué, donc là je vais mettre une couleur laque blanche. Et sur les poignées, je vais lui mettre du chêne aussi. Pour la quincaillerie, moi je prends toujours ce gris là. Comme ça permet de bien identifier mes quincailleries sur l'ouvrage. Comme quincaillerie, j'ai aussi mes rails ici. J'en profite pour les donner la vraie couleur. Mes pieds sont en chêne. Voilà, maintenant on va aller dans Upon Cut List. Je vais faire un peu de ménage. Alors, dans le chêne, c'est du latte chêne. Panneau. Et en 19. Donc le sens du fil est bon. En 19 mm dans cette taille-là, de 50 par 122, il est à, on va dire, 35 mm. 35 €, pardon. Admettons. C'est du contreplaqué de 8 que je mets derrière. Je mets CP, panneau, et dans les attributs, le 8 en 250 par 122, je vais le mettre à 2 €. Mettons. Là, la texture, elle est bien dans le sens du fil. Et pour le chêne, il faut faire pareil. C'est-à-dire que la texture, il faut bien vérifier qu'elle corresponde bien à ça. Sinon, je vais avoir toujours le sens du fil qui sera à l'inverse de ma longueur. Donc là, je vais changer. Là, je suis en train de dire que le sens du fil correspond toujours à la longueur de ma pièce de bois. D'ailleurs, ça a pour conséquence, sur ma modélisation, là, de mettre le sens du fil dans le bon sens. Sauf sur les côtés, parce qu'en fait, la longueur, elle est, par rapport au panneau, la partie la plus longue, elle est horizontale. Et là, je vais revenir dessus pour pouvoir modifier ça, pour que ça soit bien vertical, comme je souhaite. La couleur M4, c'est de la quincaillerie. Donc, je vais lui dire quincaillerie. Et c'est le type accessoire. Je valide. On avait vu sur la bibliothèque que j'avais mis des accessoires, c'était des lamellos. Là, je préfère aussi mes lamellos. Mais... Voilà, donc mes lamellos sont en place. Et on va retrouver dans mes matières, ici, le hêtre. Et ce hêtre, c'est le hêtre, la matière qui a été mise sur mes lamellos. Là, ici. Alors, on les voit ici, là. Ça, c'est cette matière-là, mais je vais dire que c'est des lamellos. Je le définis aussi comme accessoire. J'ai des lamelles, j'ai de la quincaillerie, j'ai du latte, j'ai le MDF, j'ai pas fait encore celui-là. Ça, c'est du MDF laqué. Et le MDF de 19. Je vais le faire à 45 € le mètre carré, donc j'ajoute la taille. Le MDF de 19, c'est dans cette dimension-là, 45 €. Et je valide. Ainsi, mon MDF de 19, je vais t'apprendre dans cette feuille-là, va être calculé. Je vais dans mon débit, je génère, et il me dit qu'il me trouve ici du latte chêne de 60 mm. Effectivement, c'est les pieds du meuble. Je vais créer maintenant une matière massive pour dire que ces pièces-là sont massives. Je viens de créer ma nouvelle matière en appuyant ici, là, sur le plus. J'ai maintenant du latte chêne et là du chêne massif, mais c'est exactement la même. Ça, c'est un peu déstabilisant parce que là j'ai mis du latte ou est-ce que j'ai mis la matière massive.
Donc je vais vous montrer comment est-ce que on va faire. Donc là, je viens le mettre sur mon composant pied. Donc, on n'a rien vu à l'écran, alors que dans OpenCutList, ici, j'ai du chaîne massif. La T-chaîne. Donc dans le chaîne massif, je vais maintenant lui dire que c'est du massif. Je vais même le changer un peu la couleur. Ça, on va tout de suite voir dans mon ouvrage ce qui est en chaîne massif ou pas. Je reviendrai après le remettre si je veux faire une présentation client. Mais au moins, là, j'ai mis une couleur flashy pour être sûr que je ne me trompe pas entre le massif des différentes pièces. Bien, maintenant, je vais appliquer ça sur la poignée aussi. Je vais aller voir dans OpenCutList mon débit. Dans mon débit, je vois bien qu'il y a du massif là pour les pieds ainsi que pour les poignets, du 18. Et il y a des lamelles, il y a des quincailleries. Je vais vous expliquer maintenant comment orienter le sens du fil correctement. Alors je vais aller sur la poignée. On l'a ici à l'écran. Ici, il me dit qu'il y a 2 poignées. Et là, on voit un petit logo, ici un petit sigle, qui me dit que la pièce a été orientée automatiquement. C'est-à-dire que OpenCutList m'a mis la longueur sur la distance la plus longue. C'est en fait le cas. Alors je clique dessus et je vais modifier maintenant ces axes, c'est-à-dire que je vais prendre 250, je vais le mettre en haut. Et là, donc au niveau de l'épaisseur, je choisis soit 15 en épaisseur, soit 10 en épaisseur. Là, il se trouve que je vais faire 15 x 10 et je valide. Et automatiquement, vous voyez ici, là, le sens du fil de la poignée se trouvait correctement. Je vais faire pareil maintenant pour les pieds. Voilà, il y a 4 pieds. Donc 80 mm, c'est la longueur. Je valide. Le panneau de côté qui est ici, là. Alors, si j'ai pas envie de le chercher dans la liste, je clique directement sur le panneau, ce qui fait que là, il me génère le débit uniquement sur le panneau de côté. C'est-à-dire que le panneau de côté avec les lamelles. Alors, vous l'avez bien compris, OpenCutList, dans les pièces qui sont dans le modèle, il va toujours mettre la dimension la plus grande en longueur. Si c'est un panneau, bon, il n'a que longueur-largeur. Par contre, si c'est une pièce de bois massive, il va faire longueur, largeur, épaisseur. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais ici fabriquer donc 3 panneaux avec des orientations différentes. Le même panneau, mais orienté différemment. Donc là, actuellement, les panneaux se trouvent sur mon modèle et l'axe rouge est devant. Donc quand je vais enregistrer mon groupe ou mon composant, eh bien, mon axe rouge sera ici, sera sur la face. Je rentre à l'intérieur de ce groupe. Ici, je vois que l'axe rouge est devant. Pareil pour celui-là, et ainsi de suite, à chaque fois, c'est mon axe rouge qui est bien sur le devant. Alors effectivement, si dans mon ouvrage, ce panneau-là, maintenant, je le retourne, admettons que ce panneau, je lui fasse une rotation, eh bien, ici, l'axe rouge est dans l'épaisseur. Dans celui-là, de panneau, l'axe rouge est toujours dans l'épaisseur. C'est-à-dire que mes axes de ma pièce restent toujours les mêmes. Maintenant, je vais mettre de la matière, admettons que je mette du chêne sur tous les panneaux. On voit bien qu'il me met l'essence du fil par rapport à l'axe rouge. Donc sur les panneaux, ça va donner ceci. Si je change l'axe rouge de ce panneau, par exemple, ainsi, mon fil est changé. Alors, je peux le faire soit à la main, comme je viens de le faire ici, soit directement dans OpenCutList. Je vais sélectionner uniquement ces panneaux. Et oui, effectivement, on me dit ici que ce doit être des composants et non pas des groupes. Donc il va falloir que j'éclate tout ça et que je crée des composants. Et vous avez vu, quand j'ai éclaté celui-là, du coup, le fait de l'avoir éclaté, le sens du fil est redevenu horizontal. Et maintenant, ça. Et il me trouve donc les 5 panneaux. Et les 5 panneaux, il me donne les 2 dimensions-là. Il me propose ça. Par contre, moi, si je ne suis pas d'accord, c'est là que je vais venir modifier.
On voit par exemple que ce panneau-là, c'est OpenCutList qui me l'a orienté automatiquement. Regarde, si je viens ici, je vois mon panneau, celui-là, je peux le voir, donc c'est celui qui est à droite là-bas. Voilà. Donc ça me permet de voir dans le modèle où se trouve le panneau. Et si je veux mon sens du fil vertical, eh bien je viens modifier ici, 500 par 300, et je valide. Ainsi le sens du fil est vertical. Donc là par exemple, mettons que je vais mettre le sens du fil vertical à celui-là aussi, ce panneau-là. Alors, c'est celui-là. Alors celui-là je vais le mettre vertical aussi. Si celui-là par contre je le veux vertical, ce panneau là ici, donc je vais cliquer sur le panneau et uniquement le panneau, comme ça ça me le sectionne tout seul. Et je veux que le sens du fil soit vertical sur les 300 mm, 300 par 500. Voilà, ainsi on peut venir modifier les sens du fil sur les panneaux en fonction de l'orientation du panneau dans l'ouvrage. Bien comprendre qu'à chaque fois, le sens du fil est donné sur l'axe rouge. Maintenant, par exemple, ce panneau-là, quand je vais le prendre, eh bien, on voit que l'axe rouge a été modifié. Là, l'axe rouge maintenant est vertical. Je rappelle tout à l'heure, quand je dessinais, l'axe rouge était frontal. Ici, l'axe rouge est vertical maintenant. Donc, le fait de modifier les axes et orientations, ça me change l'axe de mon composant. Panneau-là, celui-là et celui-là, je vais le mettre dans le sens du fil vertical. Donc je le sélectionne, je vais dans le débit et on les voit ici les côtés. Je vais mettre non pas 450 en longueur mais 382 en longueur et je valide. Mes sens du fil sont maintenant verticaux et bien correctement. Je vais voir à l'intérieur. Celui-là aussi, je vais le mettre vertical. Alors admettons que le piétement soit différent. Là, je vais dessiner ici un piétement compas. Là maintenant je vais mettre des dominos. Je vais mettre la matière massif. Donc là vous voyez bien que le sens du fil n'est pas bon, il n'est pas du tout bon, mais si je clique sur ma pièce, la pièce de bois, l'axe rouge est ici. Si je dois faire cette pièce de bois massif, eh bien je devrais la faire de la largeur. C'est une pièce de bois qui ferait 106 de large, quoi. Voilà, je prends un morceau de bois de 106 de largeur. Alors que OpenCutList, lui, il m'a trouvé, j'ai sélectionné tous les pieds, il m'a trouvé, donc ben, ça c'est les dominos, il faudra que je dise que ça c'est les dominos. Et là j'ai deux pieds droits, deux pieds gauche, des pieds compas, et la dimension, voilà, donc il me dit qu'il lui va falloir un bout de bois de 431 par 205 de large, alors que c'est pas du tout le cas. Tout simplement parce que le sens du fil n'est pas orienté. Donc pour l'orienter correctement, je rentre à l'intérieur de mon composant, et c'est là que je vais lui dire que l'axe rouge est dans ce sens-là. Je clique ici, là je mets l'axe rouge ici, l'axe bleu pour l'épaisseur, voilà. Il me dit que les axes du composant vont être changés, j'accepte. Maintenant le sens du fil est correct. Et si je viens dans ma fiche débit, j'ai bien du chêne massif de 35 avec les pieds compas, avec les longueurs et largeurs. On voit bien qu'ici le doit 106. Là je vais donner une épaisseur de 25. 25 je pense le prendre dans du 27, c'est un peu chaud quand même. Hein. Mais bon, les pièces de bois sont pas très grandes, mon bois est plutôt joli. Je pense que je peux les avoir. Malgré tout, lui, il me choisit du 35 mm. Donc ça, c'est parce que OpenCutList, tel qu'il est paramétré, pour l'instant, eh bien, il me prévoit une marge supplémentaire pour la dégo, la raboteuse, bien plus importante que de ce que moi je vais utiliser. Donc là, ça, je peux le modifier. Donc là, je vais pouvoir le modifier en modifiant les paramètres de ma matière. Donc, je viens ici, sur le petit stylo, et je vois que la surcote en longueur
c'est prévu 50 mm. Bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Je vais peut-être mettre 30 mm, ça suffit, hein, sur une pièce de bois de cette largeur, ces dimensions-là. Une surcote en largeur 5 mm, ça me semble honorable. Une surcote en épaisseur, bon, je vais mettre 3 mm, c'est suffisant. Hein. Si j'enlève 1 mm et demi à la dégo, 1 mm et demi à la raboteuse, on va dire que c'est bon. Donc du coup, ça va me permettre de pouvoir peut-être le passer dans du 27. Et il passera toujours pas dans le 27. Alors, je vais y enlever 1 mm. Au lieu de 25 mm, je vais y mettre 24. On voit que là maintenant, il a pu prendre dans du 27 mm. Mes 4 pieds, j'ai les longueurs de mes lames. Là, j'ai les dimensions capables. Donc si c'est une pièce de bois qui est cintrée, c'est exactement la même chose. Il va falloir l'orienter correctement le sens du fil par rapport à la dimension capable que l'on souhaite. Bien, maintenant, je vais dire que ça c'est des dominos et que c'est un accessoire. Alors, pour cette quincaillerie là, les rails, je l'ai mis comme accessoire. Les rails, je l'ai mis comme accessoire, mais il se trouve que c'est vendu par longueur de 3 mètres. Et là, on voit que j'ai besoin de 2 rails de 1460, donc je n'aurai besoin que d'un seul rail. Et là, il se trouve que si je le mets comme quincaillerie, eh bien, il me dit il faut en commander 2. Alors, plutôt que de lui dire que cette quincaillerie-là, que ces 2 rails-là ne sont pas une quincaillerie, mais plutôt des barres en longueur, eh bien, dans ce cas-là, je vais lui modifier la matière et je vais changer son mode. Cette matière-là, je vais dire que ce sont les rails de type barre. Là, les barres, elles font 3000 de longueur. Il se trouve que les rails n'existent pas en autre longueur que ça, donc je rentre uniquement cela. Et je vais rentrer la dimension capable de mon rail. Alors bien sûr, là, je l'ai utilisé pour la quincaillerie, mais vous comprenez bien que là, les barres sont prévues pour quand on a des billes de tasseaux. Vous avez un ouvrage avec plein de tasseaux, et bien vous mettez les longueurs des tasseaux telles que vous l'avez dans le commerce avec les sections de tasseaux. Bon, moi je vais utiliser la quincaillerie, je ne sais plus quelle dimension elles font ces quincailleries. Elles font 10 par 7. Je ne connais pas le prix, admettons que le prix soit de 8 € le mètre. Donc dans mon débit, il va me générer, là il va me dire qu'il va falloir une barre. Forcément, je n'ai sélectionné qu'une seule. Je sélectionne les 2 rails, et me trouver 2 barres. Parce que là, il va falloir que je modifie aussi les options de débit, c'est-à-dire les surcotes. Là, comme c'est des rails que je vais couper, des plastiques, il n'y a pas de surcote, on va juste mettre 5 mm, ça suffit largement. Donc il m'a dit bien qu'il y a le nombre de pièces, c'est 2. C'est les 2 rails, les 2 fameux rails qu'on a ici, là. Et si je fais un rapport, un devis, par exemple une numéro 6 pièces, il me dit bien que j'ai besoin de commander qu'un seul rail de 3 mètres de longueur. Ce qui me fait un total de 24 €. Et dedans, dans ce rail-là, je vais pouvoir faire mes 2 rails, ces 2-là. Voilà ce que je voulais vous montrer pour les barres. On a pu voir des types matières, accessoires. On a vu aussi panneaux massifs. Et parmi les accessoires, nous avons 2 types d'accessoires, les dominos et les lamelles. Donc là, si je viens dans les dominos, je ne peux pas mettre On voit que dans les accessoires, je rappelle qu'on ne peut pas mettre le tarif directement à cet endroit-là, mais dans la fiche de débit. Donc je viens dans le débit, je génère. Dans les dominos ici, 50 centimes d'euros pour les dominos. Les lamelles à 30 centimes. J'ai aucune idée de savoir combien ça vaut une lamelle domino. Et dans les quincailleries, les roulettes, là il me trouve donc 8 roulettes, 4 et 4. Et là si je mets le prix de la roulette, par exemple, admettons que je mette le prix, ce sont des sachets de 4. Et que les sachets de 4 se vendent 22 €. Voilà. Et bien là, si je fais mon devis, ici il me trouve donc dans les quincailleries, il me trouve donc 8 quincailleries. Multiplié par 22, ça fait 176. Quoi. Voilà. Alors là, c'est faux, hein, parce que je n'ai pas besoin de 8 quincailleries, j'ai besoin que de 2 sachets. De 2 sachets. Alors pour cela, je vais modifier ici les symétries. Je vais désactiver la détection des miroirs de la pièce. Ça, il me trouve 8. Et ici, et dans les accessoires, ici, là où j'ai marqué mon prix, eh bien, c'est 22
non pas pour une pièce, mais pour 4 pièces. Donc ça fait dire 22, 4 éléments, c'est-à-dire les 2 roulets du bas et les 2 roulets du haut. Je valide. Ce qui fait que là, il me trouve 2 sachets. Et quand je fais mon rapport, ici, j'ai bien en bas 2 sachets de quincaillerie, ce qui me fait un total de 44 € pour les roulettes de la porte coulissante. Pour le massif, ici, je peux générer un coefficient de perte. Donc là, pour l'instant, le coefficient est de 1. Donc admettons que je suis à 1,5. Quand il va générer mon débit, il va me trouver du 27 et du 18 mm. Et le calcul qu'il me donne ici, c'est en fonction de la masse plus la perte. Je vais lui donner un prix. Le chêne massif, 1500. Le calcul est fait. Les CP, j'ai pas mis mon prix. Je vais mettre le prix pour le CP, le latte et le MDF. Alors on voit que là par exemple il y a des panneaux qu'il n'a pas mis de prix parce que j'ai pas fait de calpinage encore. Alors, le calpinage du latte et du MDF je l'ai pas encore fait et le coup il prend le prix qui se trouve ici. Voilà. Tant que j'ai pas donné la dimension de la plaque que je vais utiliser. Moi je vais utiliser que des plaques de 2440 par 1220 donc il faut que je le dise dans mon débit. Là que je vais choisir la plaque. Donc il me fait mon débit dedans. Pour le MDF. Je vais prendre cette plaque là aussi, mon débit qui est bien. Et si je génère maintenant mon rapport. Voilà, donc là j'ai mon coût total de matière, 340 € environ. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas plaqué les champs. Donc là je vais plaquer les champs des panneaux. Donc ça, je suis sur le dessus. Sur le dessus, je veux plaquer mes champs tout autour. Il n'y a pas de matière de créer, donc je vais la créer. Des champs de 2 mm. Et je vais mettre cette couleur là. La matière là maintenant elle est créée, je peux lui donner un prix, mettons que ce soit 1,50 € le mètre. Et je vais y appliquer le champ. Et en faisant double clic ici, je mets les champs tout autour de ma pièce. Je valide. Ah, maintenant je vais plaquer mes champs sur les autres pièces. Donc pour cela je vais masquer ma porte. Je vais prendre cette matière et je l'applique. Voilà, donc là, mes champs sont bien plaqués correctement. Donc là, il va réduire le débit en fonction de l'épaisseur du champ. Si ma plaqueuse de champ n'enlève pas de matière, c'est-à-dire que je plaque uniquement le champ sur mon panneau, je vais être obligé de réduire mon panneau. Donc au débit, là, il va être fait. Si par contre il n'y a pas de réduction, ça veut dire que mon panneau, lui, il conserve la dimension. C'est-à-dire que s'il fait 500, ben, je le fais à 500. Mais par contre, c'est ma plaqueuse de champ qui va enlever la matière de l'épaisseur. Il y a un bouffe-tout qui m'enlève l'épaisseur de mon champ avant de le plaquer. Bon, juste pour l'exemple, là, on va dire que ce n'est pas un outil pour enlever la matière. Donc là, quand je vais générer mon débit, par exemple sur le côté, mon panneau il fait 382. J'ai mes champs aussi qui sont là. Par 450 de profondeur. Effectivement, mon meuble il fait 450 de profondeur. Mais par contre, si je fais mon calpinage, ça, on voit que le panneau ici, il est à 446. Donc il va falloir le débiter à 446. Et on voit que j'ai un champ à mettre sur le devant et sur l'arrière. Je vais maintenant vous expliquer les étiquettes de OpenCutList. Là, je vais générer mon débit. Et dans les panneaux, par exemple, ici, je viens sur étiquette. Donc là, les étiquettes, elles sont paramétrées de base. Il y a la référence de la pièce de bois, le nom que j'ai donné, et la taille du panneau, 1500 par 450. Donc je peux ajouter des éléments. Je peux par exemple marquer ici le champ 1. Champ qui est devant. Donc là sur ce panneau en l'occurrence. Voilà, donc je peux le placer ici. Ça je peux le décaler. Là je peux le descendre un peu. Voilà, donc tu vas ajouter sur chaque coin de l'étiquette les champs, de manière à savoir quel champ je vais plaquer. Sachant que là, ici, ce sera la longueur, la largeur. Moi je m'en suis déjà préparé un. Si je dois créer mes propres étiquettes, donc je peux venir ici dans des décalages. Ce que ça donne. Ici, la configuration du papier, les marges que je donne, et ainsi de suite. Là, je peux ajouter des éléments. Les éléments que j'ajoute, je peux les agrandir ou les diminuer. Je peux changer la couleur, ces choses-là.
Une fois que l'on a fait, donc ici, et donc je fais un nouveau pré-réglage que je donne, non, panneau champ plaqué par exemple, ou champ plaqué, je valide. Et voilà, donc moi je m'en suis fait un. Ce qui fait qu'ici j'ai mon panneau, la taille de mon panneau, le nom. Et là j'ai le nom d'instance. Le nom d'instance, c'est dans le cas où on a des meubles qui ont des numéros ou des références ou des noms différents. Là par exemple sur mon meuble télévision, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il y a un meuble bas et un meuble haut. Pour l'instant là je n'ai que le meuble A qui est modélisé. Je génère mes étiquettes, voilà, à chaque fois j'ai les étiquettes, je sais que par exemple le dessus, j'ai un champ plaqué devant, un champ plaqué derrière, dessus, dessous. Les rayons, il est plaqué, le champ est plaqué uniquement devant. Et la référence qui est ici, c'est la référence qui se trouve sur ce document. Je peux bien sûr exporter au format CSV et après je peux l'exploiter dans n'importe quel tableur. Alors, au niveau des instances, donc admettons que je veuille faire ce meuble-là, les deux à faire. Et sur le meuble haut, je n'ai pas de pied. Alors, pour réduire le meuble, avec Fredoscale, si je le réduis comme ça, par exemple, je prends tout cet élément-là et que je le réduis en profondeur, si je le mets à 250, eh bien mon meuble est fait effectivement 250. Par contre, j'ai un souci ici, si on a fait des lamellos, on me retrouve avec des lamellos qui sont en collision. Donc c'est un peu le problème avec Fredoscale. Bon, du coup, je suis obligé de supprimer des lamellos. Je vais rendre unique ce panneau. Pouvoir supprimer le lamello qui est au milieu. Et je vais faire pareil pour celui-là. Bien. Et celui-là aussi. Les entailles, bon, à la limite, je peux le laisser comme ça, c'est pas très grave si je laisse les entailles, mais on va essayer de faire ça proprement. Avec le meuble réduit, je fais le miroir de mon temps. Il faut savoir qu'avec Fredoscale, quand on modifie les dimensions, automatiquement les composants qui sont symétriques, eh bien il en fait des composants uniques. Un petit peu embêtant parce que du coup dans la fiche de débit on se retrouve avec des plein de composants alors qu'en fait ils sont symétriques. Et c'est tellement rapide de faire une symétrie que bon, on ne passe en prive. Voilà, donc là cet élément là, dans ma composition, il va venir bien comme ça. Ce meuble là, c'est le meuble du bas. Donc je vais modifier ces instances, info sur l'entité. Et là je lui dis meuble bas. C'est l'instance de tous les composants qui constituent ce meuble là. Et celui-là, meuble haut. Ce qui fait que sur OpenCutlist maintenant dans mon débit, j'ai tous les éléments qui s'affichent ici. Et si je fais par exemple pour le LaTeX ici mes étiquettes, avec les étiquettes comme je les ai prévues, et bien voilà, on voit donc sur les étiquettes les éléments qui constituent, les éléments qui font partie des meubles hauts ou des meubles bas. Et bien rangés pour pouvoir les retrouver facilement après. Et pour terminer ce tour d'horizon, je vais vous montrer comment mettre les couleurs sur les champs et sur les poignées, de manière à ce que ça soit moins flashy comme ça, pour une présentation client par exemple. Donc le chêne, le LaTeX chêne ici, il a une couleur, cette couleur-là, je vais la récupérer, la copie, CTRL-C, pour la recopier justement dans les champs, ici, de manière à ce que les champs déjà ils aient une couleur un peu moins flashy. Et puis pour le chêne massif, c'est pareil, je vais mettre cette couleur. Maintenant, mes champs sont bien plaqués, j'ai la matière champ ici, j'ai ma matière massif ici, qui est bien pas visible à l'écran, mais par contre elle est bien renseignée. Je peux maintenant proposer à mon client si ça lui va. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, à bientôt.